Mais moi, ça devait être un peu plus complexe. Qu'est-ce qui t'a fait celui-là, le Kharaï? Qu'est-ce qui t'a fait? Voilà. Donc... Kharaï, jusqu'au bout. Alors moi, dis-moi. Ouais, alors moi, je vais juste rebondir par rapport à ce qu'elle a dit et après, je vais un peu introduire. Alors moi, je me suis mariée avec un homme avec un caractère de merde pas possible. Moi, c'était encore plus pire qu'elle, je dirais, parce que moi, j'ai eu des insultes tout de suite. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très colérique et qui casse tout, qui retourne la maison. On est arrivé aux mains avec lui après le mariage et malheureusement, ça arrivait très vite. C'est-à-dire dans les semaines, même pas, hein, c'est quelques jours après le mariage, je suis partie plusieurs fois voir ma mère, j'ai fait les cas et tout, genre je veux plus de lui, c'est pas possible, sauf qu'en fait le problème c'est que on est relié par un contrat de mariage donc à la mairie. Moi je l'aime parce que j'étais aveuglée, etc. Et j'ai pas pu m'en défaire si tu veux. Et en fait. Mais excuse-moi, c'est relié par un contrat de mariage, je vois pas le rapport, il m'a frappé. On peut être relié même par. En fait, Ranel, moi, il y a un truc que je vais t'expliquer. Toi, si t'as cette limite-là, moi, je savais que, tu vois, avant de me marier, je me suis toujours dit, un mec qui boit, qui fume, qui me tape, ou tu vois, qui va me tromper, c'est fini, c'est next. C'était pas aussi simple que ça. Le problème, c'est que l'amour, c'est de la merde. Ça, je suis d'accord et je te rejoins. Et en fait, je suis tombée dans ça. Et en fait, ce qui est parallèle à ça, c'est qu'en fait, ce mec-là, c'est en fait de l'extérieur, il montre qu'il est là, tu vois ou pas. Il n'y a pas de souci, mais moi je voulais juste savoir quel est le parce que tu m'as dit oui je suis partie, mais on était reliés par un contrat de mariage. Quel est le problème? C'est dur de divorcer, Ranel. C'est trop difficile de divorcer. Il faut prendre un avocat. Bah oui. Il faut avoir de la thune. Il faut, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, avec le recul, j'aurais pu, parce qu'il y a eu plusieurs occasions qui ont fait en sorte que j'aurais pu divorcer. Parce que comme lui, comme moi, on voulait plus à un moment donné. On a failli arrêter. Nos parents, ils sont venus pour intervenir, pour essayer de nous réconcilier. Moi, mes parents, ils sont intervenus. Son père est venu, je me souviens à l'époque, etc. Il avait ramené les témoins pour nous divorcer, au moins religieusement. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, on était trop attirés l'un par l'autre. Je pense qu'au fond, il y avait de l'amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était très toxique. Parce qu'en parallèle, le problème, c'est qu'au-delà qu'il avait un comportement de merde, il n'y avait aucune affection entre nous. Donc il n'y avait rien. Le mec, en fait, il avait vraiment pas besoin. Soit il voulait faire, en fait, il voulait faire semblant de construire sa famille, parce que si tu regardes bien avant de te marier, le mec il coche toutes les cases. Il est, bon, pour moi, il est beau gosse, il a un bon taf, il a un super bon salaire, il a enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui présente. Après, ce qui s'est passé, c'est que bon, je passe des détails, etc. On a eu plusieurs années de vie commune, etc. On a acheté un appartement. Malheureusement, je suis tombée, malgré qu'il n'y avait rien, manque de peau, je suis très fertile. Alors, je tombe enceinte très rapidement et j'ai eu des enfants de lui. Et en fait, moi, je savais qu'on était incompatibles et j'arrêtais pas de lui dire, t'es un mec top. Mais moi, en fait, mes besoins, je n'arrive pas à les combler. Et c'était surtout sur un plan affectif. Ça veut dire que je n'avais pas le droit au câlin. Je n'avais pas de relation, en fait, en tant qu'épouse. J'avais pas ma position d'épouse, en fait, dans mon couple. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que il y a des choses que, entre un homme et une femme, je sais pas, des trucs banals, qui s'assoient à côté de toi, il y a des papouilles et tout ça, il y avait rien. Et le plus, c'était très rare, tu vois. J'ai eu des enfants de lui, j'ai eu du mal à m'en défaire parce que j'ai eu un congé parental, parce que j'avais pas les moyens de partir, parce que j'avais tout construit. J'aimais, en fait, je vais pas te mentir, Annelle, j'aimais en fait ce que je reflétais avec cet homme-là. Il me plaisait beaucoup physiquement. Moi, je pense que voilà, sans être prétentieux, je pense que voilà, je suis bien. Après, il m'a détruite. Voilà, à un moment donné, je me dis mais qu'est-ce qu'il faut avec moi? Il est beaucoup plus beau que moi. Alors que c'est pas une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tombée en dépression, j'étais mal dans ma peau, etc. Et en fait, je disais toujours bon, arrivé à un certain moment, je sais qu'à un moment, je vais partir. Je vais partir. Bon, je ne sais pas comment j'allais partir. J'ai repris le travail. Alhamdoulilah, je gagne très bien ma vie. Donc voilà, mais il faut mettre un peu d'argent de côté parce que mes économies, elles sont parties. C'est un mec je n'ai jamais manqué de rien sur le plan financier et il m'a toujours tenu en fait sur un plan financier et il m'a toujours tenu par sa présence. C'est-à-dire que voilà, il travaille à quelques minutes de la maison, il est toujours là quand je lui demande. En soi, il fait son devoir de père. Je comprends avec le recul
que tout ce qu'il a fait, c'était pour son devoir de père, en fait. Il était là, voilà. Après, voilà, il y avait des conflits qui étaient très graves, des insultes et tout. J'en passe vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi par partir. Enfin, c'est la justice qui nous a séparés parce que voilà, il y a eu un débordement à certains moments. J'avais déjà posé le divorce depuis plusieurs mois. Le mec était complètement dans le déni. À la fin, on n'a fait que de se croiser. Il rentrait, on se croisait, etc. Et du coup, malheureusement, la justice nous a séparés, c'est-à-dire que plusieurs mois après que j'ai posé le divorce, il a levé la main et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je pars en fait porter plainte. Tu as porté plainte ou tu n'as pas porté plainte? Je suis partie avec l'énervement, en fait avec l'impulsivité, je suis partie porter plainte. Alors, excuse-moi ma chérie, parce que... Vas-y, dis-moi. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, aujourd'hui, tu me dis sincèrement? Sincèrement, aujourd'hui, avec le recul et comment ça s'est passé, alors, moi, j'incite toutes les femmes, comme toi, hein, victimes de violences, quelles qu'elles soient, parce que, en fait, à partir porter plainte si elles ont la capacité de le faire, parce que c'est quelque chose qui m'a détruite. Voilà ce que je veux dire. J'ai eu plusieurs années d'éloignement avec lui. Ben, encore heureux. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que, comment t'expliquer, l'emprise, elle est toujours là, Ramel. Il n'y a pas de problème, l'emprise est là, mais si toi, tu n'arrives pas à faire le nécessaire, la justice est là pour le faire. Exactement. Si toi, tu n'arrives pas à comprendre que tu es en danger, alhamdoulilah, la justice est là. Que tu viennes me dire, ouais, non, j'aurais pas dû avec l'énervement, il n'y a aucun énervement ni quoi que ce soit. Il te frappe, la police, les personnes qui viennent... Et attention, je pèse, mais moi, les gars... Mais frapper, c'était pas tabasser, en fait. Tabasser ou pas, même une gifle, police. Il n'a pas à lever la main sur toi. Les filles, on ne banalise pas une gifle, on ne banalise pas un coup de poing, on ne banalise pas le tirage de cheveux, on ne banalise pas un croche-pied, on ne banalise pas on te tord la main. Attention, on ne banalise pas ça. Le moindre coup, le moindre geste de violence est punissable par la loi. Parce qu'aujourd'hui, ça commence par ça. Demain, ce sera, il te pousse juste, tu tombes sur le coin de la table. T'as combien d'enfants, ma chérie? J'en ai 2. Allahumma barik. Tu les laisses à qui? Si jamais hémorragie, cassage de côte qui vont perforer tes poumons, tu les laisses à qui? Je sais. Et attention, hein, il t'a pas tabassé, il t'a juste poussé. Et tu as trébuché, tu as dévalé les escaliers ou tu t'es cogné. Comment tu fais? Après, j'entends totalement qu'il y a la dépendance affective et tout ce qui s'ensuit. Mais venir dire « je n'aurais pas dû », c'est dire à d'autres sœurs et à d'autres filles « oui, mais attendez, c'est comme les âneries que j'entends dans d'autres lives. » Tu vois? Donc toi... C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'aurais pu... En fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, je pense et je suis peut-être certaine que voilà, j'ai laissé beaucoup d'années en fait parce que j'ai toujours en fait comment dire j'ai toujours su dire et je lui ai toujours dit tous les points en fait que j'ai toujours en fait su remonter les problématiques qu'il y avait dans notre couple. Bah non, ma chérie, puisque c'était pas la première fois qu'il a levé la main sur toi. Ouais, mais ça je lui ai toujours dit. Bah oui, mais tu me le dis, mais finalement ça a servi à rien. Le fait de la communication, parce que je te le dis, c'est pas bien, il faut pas. Oui, c'est vrai, t'as raison, mon cœur, je ne lèverai plus la main sur toi. Bam! Du coup, ça a servi à quoi, en fait, ce que t'as dit? Vos communications? Il n'y avait pas, c'était pas mature, c'est ça. Bah oui, vos thérapies sans thérapeute. Ça veut dire qu'en fait, les disputes, elles n'étaient pas constructives. Parce qu'en fait, on se disputait, c'était toujours de ma faute. Et effectivement, il a réussi à me faire rentrer dans son, comment on appelle ça, là? Il a réussi à me faire rentrer en fait dans cet aveuglement parce que effectivement moi comme je suis pas faible hein, malheureusement je suis pas faible en fait je suis loin d'être bête, tu vois ce que je veux dire, mais petit à petit il m'a tiré dans son truc là et en fait je me suis remise en question jusqu'à un moment je me suis dit non en fait c'est pas possible si je suis arrivée à ce stade là, c'est-à-dire que comment je suis devenue
qu'en fait, c'est à cause de lui. J'ai trouvé, en fait, d'où venait, en fait, mon mal-être, en fait. Tu vois, regarde, on a une fille là qui vient, qui témoigne, elle te dit, pas juste poussée, elle te dit, j'ai été juste poussée et je me suis mal rattrapée et elle est handicapée aujourd'hui. Je sais, et c'est pour ça, Ranel, que je suis partie ce jour-là, parce que le jour, en fait, où il m'a porté un coup et en fait, je l'ai pas reconnu, je me suis dit, en fait, j'ai vu ma vie défiler, je me suis dit, en fait, qui va s'occuper de mes enfants? Voilà. C'est pour ça. Adé, c'est vrai que c'est vrai que à un moment donné, j'ai cogité, j'ai hésité avant. J'ai hésité pendant quelques minutes et finalement, je me suis dit non, en fait, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. C'est tout, point à la ligne. Et en fait, aujourd'hui, où j'en viens, c'est que voilà, moi, je suis en instance. Le divorce, depuis le jour où je l'ai déposé, j'ai stagné. Ça n'a jamais bougé. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne comprends pas. Il prend pas les enfants. Il les prend très rarement à sa disposition. Le divorce, il avance pas. Il y a un bien en commun. Il me dit, il veut le vendre. Je ramène un acheteur, un acquéreur. Il répond pas. Il a tout coupé. C'est pas grave, ma chérie, ça passera en justice et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait son comportement? En fait, ça veut dire qu'il veut juste te mettre des bâtons dans les roues, qu'il veut te garder sous le coude. Fin de l'histoire. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que il va te fatiguer, hein, et il va t'avoir à l'usure. Et finalement, tu vas dire allez, c'est bon. Voilà ce qu'il veut. En fait, ça veut dire que il veut te pousser à bout. Et toi, ton poussage à bout, c'est ça y est, c'est bon, je vais rester, je vais aller m'asseoir. Voilà ce qui va se passer comme d'hab, comme toutes les fois où il a levé la main sur toi, comme toutes les fois où il t'a insulté, comme toutes les fois où il t'a manqué de respect. T'es parti bouder un petit peu et t'es revenu. Exactement ça. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Donc là, aujourd'hui, tu as pris conscience. Ça va, je te dis pas, je suis pas en train de te dire, ah, c'est facile, pas. Non, comme tu l'as dit, vous avez un bien en commun. Vous avez, mais non, mais quand je te dis ça, écoute, quand je te dis ça, je suis pas en train de te dire, oui, non, ça y est, c'est bon, hop, clic et clac, ça y est, c'est fini, vous entendrez plus parler l'un de l'autre. Non, vous avez des enfants. Donc c'est pas possible. Tu vas entendre parler de lui. Tu vas entendre, tu vas devoir. Mais là, le fait qu'il ne veuille pas prendre ses enfants, la loi ne l'oblige pas encore à les prendre. La loi n'oblige pas encore les pères, ces fucking faux darons, hein, à prendre les enfants. La loi ne l'oblige pas encore, tu vois. Ça, elle n'oblige pas encore ce genre de gars, hein, qui viennent, qui se disent oui père, alors qu'ils ne servent absolument à rien, tu vois, et qui prennent. En fait, c'est pas tes enfants qui punissent, c'est toi qui punis. C'est pas la même chose. C'est toi qui bloques, parce que les enfants en vrai, ils lui ont rien fait. Les enfants, en vrai, ils s'en foutent. Non, c'est pas qu'il aime pas ses gosses. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste pour faire chier la mère. C'est juste pour te faire chier. C'est tout. C'est juste, ah ouais, tu veux que je les prenne? Ah, tu veux partir? Bah, je vais te montrer ce que c'est d'élever des enfants toute seule. Je vais te montrer ce que c'est de galérer toute seule. Tu sais, Ranel, ça fait pas quelques mois. Hein. Je sais. C'est plus d'une année. Mais encore, c'est pas fini, ma chérie. C'est pas fini. Tu vas voir. En fait, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est, tu vois, c'est Irabek. Ah, tu veux partir, je vais te montrer. Et tu l'as vu. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas ses enfants qui détestent. C'est pas ses enfants qui n'aiment pas. Et je suis même pas sûre qu'ils te détestent. C'est pas la question. Mais c'est pour te montrer, regarde, tu vas galérer comme une chienne sans moi. Ouais, mais après, c'est quoi l'objectif? C'est quoi, l'objectif, c'est que tu te dises fuck, et ça y est, tu rebrousses chemin. Tu fasses demi-route et t'ailles t'asseoir près de lui. Voilà l'objectif. Je vais te dire un truc. Je vais pas mentir. J'ai déjà tendu la perche pour savoir ce qu'il allait répondre. Il est catégorique, c'est nous. Mais on en revient encore à te pourrir ta vie. Parce qu'en vrai de vrai, si c'est pas pourrir la vie, alors vas-y, de toi à moi. Et alors, soyons, regarde. T'as vu, on va enlever les coups, on va tout enlever. On retient juste la procédure de divorce. De toi à moi. Ouais. En vrai, personne n'est lésé dans cette histoire. Le bien va être partagé au prorata ou moite-moite ou peu importe. Vous avez un contrat de mariage dans tous les cas. Donc tout le monde est protégé, on est d'accord? Non, je sais bien. Non, voilà. Donc dans tous les cas, vous avez un contrat de mariage. Donc il n'y a pas de tmar. Il n'y a pas de « Ah, elle va prendre plus que moi, elle va prendre moins que moi ». On est protégé sur ce point-là. Donc, pourquoi, si ce n'est me faire chier? Ouais, je sais. Dis-moi. Oui, mais c'est à quel objectif? En fait, l'objectif, j'arrive pas à le comprendre. Mais il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est ça, en fait. C'est ce que tu comprends pas. L'objectif, c'est te faire chier. C'est ne pas te faciliter. L'objectif, c'est arrayer bimok.
Ouais. L'objectif, regarde, c'est prendre ton nez et te le mettre dans le sol. C'est ça. C'est regarde, c'est moi qui décide, c'est quand ma tête, elle va me dire. Ok. Et c'est la vérité, tu lui as ramené un acheteur qui est prêt à payer. Il répond pas, il fait pas, le haseb. La procédure, elle est simple. Écoute, Akhoya, il faut juste signer. Je viens pas, le haseb. Ouais. Yalla. Non, mais il n'y a pas de communication, c'est... Bah oui, mais hormis te faire chier, c'est quoi? Yalla. Ouais. Et le fait, et les enfants, ils ont quoi à voir dans cette histoire? Je ne sais pas. Bah, en fait, il dit que il met encore une fois de plus la faute sur moi parce que je suis pas à sa disposition. On en revient à quoi? On n'en revient pas au contrôle? Ouais, voilà. Voilà. Mais je n'ai pas à être à ta disposition, il y a un juge. Je sais. Alors là, au début, je vais pas te cacher qu'au début, j'étais très fragile et j'étais, après, donc j'étais comme, je faisais en sorte, enfin, j'arrivais pas en fait à mettre les points sur les i, à voir les choses de manière claire, etc. Donc voilà, je me pliais à lui, j'essayais de voir et tout, j'ai tâté terrain, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit stop. Mais je ne me plie pas à toi, je me plie à ce que dit le JAF. Nous n'arrivons pas à communiquer l'un et l'autre. Encore à là, en fait. Eh ben, ma chérie, alors, si je n'y arrive pas, je ne donnerai pas d'enfants. C'est tout. Si tu les veux, tu vas les prendre, tu vas les chercher, t'arrêtes de me casser les yeux, en fait. Si on n'est pas arrivé au JAF, moi je me plie à ce que dit le JAF. Il n'y a pas encore de JAF, alors à Wilderness, nous avons encore l'autorité parentale et la garde partagée des enfants, tu peux les prendre quand tu veux. Tu ne veux pas les prendre, là tu les prends. Laisse-les, ils sont là, fait d'arôme. C'est tout. Tes enfants, ils ont quel âge? Ouais, ils sont petits, ils ont 5 ans et 8 ans. D'accord. Donc, ils n'ont pas encore de téléphone ni quoi que ce soit. Donc, s'ils veulent les voir, normal. Non, il n'y a pas d'app. Il a tout coupé, il n'y a appel. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Verti, tu me dis les féministes extrêmes. Alors, on va reprendre. J'espère pour toi, Habiba, parce que même si t'es un mec, je vais t'appeler Habiba, t'es un rouillette. Voilà. Donc, j'espère que... J'ai pas envie de te dire j'ai pas envie de te dire parce que ça veut dire je vais envoyer des doigts à ta soeur ou à ta fille ou à ta mère ou à ta nièce alors que elles ont rien demandé parce que t'as un trou du cas fini. Tu vois, en fait, vous ne vous mettez absolument pas à la place de ces femmes-là. Parce que vous êtes des gars pourris. Et heureusement que tous les mecs ne sont pas comme ça. Heureusement, hein, parce que vous êtes des merdes, tout simplement. Donc vous arrivez, une femme qui se fait battre, une femme, Ligeia, elle est là, elle doit s'occuper de ses gosses seule, une femme qui se fait humilier, une femme qui se fait irène, et tout, etc. Et à la fin, tu dis, ah ouais, espèce de féministe. Moi, je te dis la vérité, Ranel, je suis d'accord avec toi, je souhaite ça à personne. C'est pour ça que tu vois, quand il y a des nanas, des jeunes filles qui t'appellent, j'ai vu ça avant le mariage, faut fuir. Parce que le problème, c'est que le problème, il s'intensifie après le mariage. Et surtout, quand il y a des enfants, c'est après que tu manges. Mais vraiment, tu la manges bien comme il faut. Et c'est là que j'ai compris. Le problème, c'est que j'ai tout vu en plus avant. Et tu vois tout généralement quand... Je suis pas restée longtemps avec cette âme-là, mais tu sais, à un moment donné, tu vois le fond de l'iceberg, tu le vois un peu. Et en fait, quand tu vois l'iceberg qui dépasse, mais en fond, c'est encore pire quand tu te maries avec lui. Donc ça n'avance jamais en s'améliorant. Et pourquoi voilà. Et pourquoi? Donc Arti, et arrête de te poser des questions à aller chercher plus loin. Tu vois, c'est-à-dire, mais pourquoi? S'il fait ça, c'est parce que... Non. J'ai pas d'explication à chercher, en fait. Ouais. Moi, arrêtez-vous juste au bout de votre nez. Pourquoi aller chercher plus loin? Non. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste que des fois, je suis dans la culpabilité. Est-ce que j'ai tout fait de manière juste avec lui? Parce qu'il a toujours dit, ouais, j'ai tout donné, je t'ai tout fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es mangé des coups. Oh là là. Tu t'es mangé des coups. Ouais. À quelle heure tu te poses la question si t'as été juste ou pas? Tu t'es mangé des coups. Tu t'es mangé des coups, ya Ben Ammi. Tu t'es mangé des coups. Tu t'es mangé des insultes. Donc en fait, en vrai, là, tes bébés, là, tes petits bouts de chou, normal. Ils vont voir leur mère se faire massacrer. On est où, là? Ya subhanallah, pensez à vos enfants. Oui, mais est-ce que j'ai tout fait pour essayer d'arranger les choses? Mais il lève la main sur moi,
Tu viens, tu lèves la main. T'as pas de bouche pour me parler, je suis un ahmar, moi. Même les animaux, on les frappe pas. C'est quoi? C'est quoi ce délire là? Tu viens, tu lèves la main sur moi, tu t'es pris pour qui? On parle pas d'une fois, on parle pas de... Allez. Non, c'était pas isolé, c'était pas isolé. Voilà, c'est pas un cas isolé. C'est pas encore, tu vois, le gars, il est sorti de ses gonds parce que tu l'as poussé à bout de fou malade, t'as insulté ses ancêtres et toi aussi tu l'as frappé et lui, il a fait que se défendre. Là, je peux me dire, bon, même si rien ne justifie, je me dis, allez, vas-y, t'as été trop loin toi aussi. Mais la cousine, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas... Wesh. Donc là, comme je dis, dans le meilleur des cas, il t'est rien arrivé. Non, c'est vrai. Donc on fait quoi? Et tu viens, et même tu tombes sur une table en verre ou là tu tombes sur n'importe quoi. Moi ma chérie, moi avant que je change de table à manger, j'avais une table à manger en verre avec des coins. Imagine, il vient marmak hamek et là je te dis, t'as vu, il ne t'a pas frappé, il t'a juste bousculé. Tu perds l'équilibre, le visage en premier. On fait quoi? Quel chirurgien va rattraper ça? Et là, juste dis-moi, yalla, vas-y, t'as vu, je dis pas, il t'a tapé. On enlève le tapage. Quel chirurgien va rattraper Hadlmo Sebal Khala sur ton visage? Ouais, oui, non, mais je suis d'accord avec toi et je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Je sais pas quoi te dire parce que j'ai rien à dire. Et là, aujourd'hui, t'es arrivé à sortir de ça. T'es arrivé. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et la route, elle est encore longue. C'est pas facile. La route, elle est longue. Ça, je te le garantis à 100%. Je suis OK avec toi. Et attention. Soit s'y revient tout le temps. On banalise pas. Je suis pas en train de te dire, oh, ça y est, c'est bon. C'est fatigant, c'est épuisant, psychologiquement et physiquement. Et je suis pas en train de te dire que, oui, oh là là, t'inquiète pas, demain, tu te réveilles un matin, ça va aller. Non. Parce que c'est énorme. Tu vas avoir de l'amour, tu vas avoir de la haine. Il y a beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux te dire? Mais, excuse-moi, je pars, je m'en vais. Pense aujourd'hui, comme je te le dis, une fois que t'es maman, c'est encore pire. Vous n'êtes pas, vous n'avez plus le droit de penser qu'à vous. Lorsque vous êtes mère, vous n'avez plus le droit de penser que à vous. Il y a l'intérêt et le bonheur de vos enfants qui doit passer en first. Quand t'es maman, je suis désolée pour vous, mais on n'en a rien à foutre de votre life. Vous passez après. Et c'est triste. Parce que toi, t'as vu, t'es capable d'accepter l'inacceptable. Pour toi-même, tu t'en fous. T'as vu, tu dis, ah, vas-y, c'est bon, je vais supporter. Mais ça ne concerne que toi. Là, toute action ou toute décision que tu vas prendre, elle impacte aussi tes enfants. Elle va impacter tes enfants. Donc, et tes enfants vont être aussi dans la merde avec toi. Ça veut dire que du coup, il n'y a plus que toi. Il y a tes enfants aussi. Quand il va te massacrer, il va te frapper devant tes gosses, eh ben tes enfants, soit tu les éduques à accepter les coups, soit tu les éduques à en donner. Ouais. Bon, après, à la fin, tu vois, comme il y avait des enfants et tout, il levait moins la main. Mais tu te rends compte, il levait moins la main. En fait, moi, c'est ça la dinguerie. J'ai bras dans le de gauche. Il levait moins la main. Mais est-ce qu'il y a... Il levait moins. Oui, je sais. Mais après, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui l'a poussé parce que j'ai dit un mot plus haut que l'autre? Mais j'insulte même tes morts, tu me tapes pas. Rends-moi chez ma mère. Prépare mes bagages, j'ai kawoudni fedari. Et tu viens dire à ma mère, dis-lui, Khelti, écoute-moi bien, ta fille, j'en veux plus, prends ta clocharde. Alors, rien ne justifie les coups. Rien ne justifie que tu te manges là. Ça fait rien ne justifie ça. Il n'est pas content, il ne te veut pas, il ne t'aime pas, tu l'as poussé à bout, il prend tes affaires, il te dit mon cœur, je t'emmène faire un tour on va chez ta famille un petit peu, on va les voir. Il t'emmène, il y a l'imam qui vous attend, il te dit je veux divorcer. Et ça me va. Et je suis ok, je vais dire, bah ouais ma chérie, tu l'as insulté, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais peut-être à la vie d'Aloca, tu t'attendais à Dakal Marrakchia ou Ruina. Mais là, il n'y a pas de je l'ai poussé à bout. Il n'y a pas de oui, peut-être que, il se peut que. Rien ne justifie le fait qu'il lève la main sur toi. Il te faut une thérapie. Hein. Allez, il va falloir que tu ailles voir un psy. Hein. C'est très très grave. Non, Wallah, c'est pas genre une insulte, c'est très grave parce que j'ai peur que tu recommences avec un autre. Non, parce que je suis consciente. Le problème, là, non, t'es pas consciente. Non, parce que là, tu me dis, je suis consciente. Si tu sais rien. Parce que tu savais, t'es resté. Donc, on va voir un professionnel de la tête. Mais chercher, remets de l'ordre.
je te promets. Mais tu promets niche. Je suis. Écoute-moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, ça c'est sûr et certain. Je le sais. Mais tu savais aussi ce que tu voulais pas et pourtant t'es resté. Lui, tu vois, lui, je lui accorde une faveur, il a su rentrer, tu vois, dans le sang, tu vois, qui coule dans mes veines. Bah, un autre aussi va rentrer dans ton sang qui coule dans tes veines. Parce que je suis consciente, et en plus de ça, là. T'étais consciente aussi? Il y a des enfants, là. Et il y avait des enfants? Ouais, il y a des enfants, et en fait, je sais aujourd'hui, c'est pas moi qui ai coupé, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui coupe ses enfants, mais tu vois, quand je passe un moment sympa avec les enfants, je me dis, regarde, j'aurais aimé qu'il soit là, tu vois, qu'il profite de ces moments-là et tout, et c'est ça, en fait, qui est difficile. Rien à foutre, je suis en vie. C'est vrai, tu vois, oui, je comprends ta position. Ok. J'en ai absolument rien à carrer. Ouais. Je suis en vie. Je suis en vie. Et alhamdoulilah, il ne m'est rien arrivé. Et alhamdoulilah, je suis en bonne santé pour mes enfants. J'en ai rien à foutre qui vivent avec eux, qui jouent avec eux, qui rigolent avec eux. Je suis en vie. C'est tout. On ne minimise pas. Hein. En fait, le mot féminicide, est-ce que ça vous parle? Ouais, je sais. Voilà. Je sais. Fin. Si le mot féminicide vous parle, c'est qu'on est bon. Alhamdoulilah. Ok, c'est très clair. Donc, moi je te dis, si lui il ne veut pas voir ses enfants, à un moment tu lui as interdit l'accès? J'ai pas interdit l'accès, j'essaye de, comment on appelle ça, de mettre en place un cadre. D'accord, t'es qui toi? T'es le juge? Non, comment ça je suis qui? T'es le juge. En fait, je veux juste lui mettre un cadre. Il n'y a pas de cadre à avoir. Donc moi, c'est simple. La maison, elle est ouverte le mercredi de 9h à 17h. Il faut m'appeler avant pour qu'on soit à la maison. Fin. Sinon, je demande directement à la police où il ira les chercher dans un cadre surveillé et protégé. Fin de l'histoire si j'ai peur de cet homme-là. Mais sache une chose, que tu le veuilles ou non, c'est le père. D'accord avec voilà. toi. Et sache que s'il va à l'école les récupérer, il a le droit. Oui, je sais qu'il a le droit. Voilà, il les prend, il les fait dormir chez lui, il a le droit. Oui, je sais ça, je suis consciente, il n'y a pas de souci, je m'impose pas, je lui retire pas ça, c'est juste que faut communiquer, lui aujourd'hui il communique pas, c'est quand il veut la veille pour le lendemain, c'est pas possible ça, j'ai un programme, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Ah non, moi la veille pour le lendemain, si je ne réponds pas à ces messages. Voilà, c'est ça que je te dis. C'est tout. J'essaye de mettre en place un cadre pour que je puisse moi aussi m'organiser, puisse, tu vois, mettre des plans, tu vois, parce que je fais des plans avec les enfants, j'ai pas envie d'être perturbée le vendredi pour le samedi, par exemple. C'est pour ça que je te dis ça, mais sinon je n'empêche pas. Oui, enfin, merci. Voilà. Bah, qu'Allah te facilite, bon courage merci. À toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Salam. Allez, salam, bonne soirée. Bonne soirée. نندب أنا نندب وجهي. Les filles, merci Nana, merci les filles. Je vous le dis encore. Quand exactement KTS, c'est quand je vous dis de consulter, c'est pas une insulte, c'est pas je suis en train de vous insulter, c'est pas c'est drôle, c'est pas c'est important. C'est important d'aller consulter quelqu'un. C'est important d'aller faire le nécessaire psychologiquement. Hein. C'est important d'être suivi quand on a un souci ou quand on le sent pas ou quoi que ce soit. Hein. C'est important. C'est pas une insulte quand je te dis vas-y va voir un psy. C'est pas une insulte. Il faut voir le psy. Il faut faire le nécessaire. Et surtout, ne pas accepter les coups, ne pas accepter des kharaïs comme il y en a qui viennent dans le live qui disent non, tu dois accepter, tu dois instruire ton mari, tu dois pas dire les choses, tu dois pas cancan. On n'accepte pas les coups, on n'accepte pas le manque de respect, on n'accepte pas les insultes, on n'accepte pas ça. C'est tout. On ne banalise pas un gars qui lève la main sur toi. On ne banalise pas un mec qui fait que t'insulter et qui vient qui te dénigre. On ne banalise pas ça. Ouais, mais bon, c'était pas une grosse claque, quoi. C'était une claquette. On est où, là? On est où?
Non, mais il m'a pas vraiment étranglé, il m'a juste un peu étranglé. N'ayez pas peur de dire les termes. N'ayez pas honte de dire les termes. Protégez-vous, que vous ayez des enfants ou non, protégez-vous. C'est quoi, en fait, tous les matins, je dois vous poster sur Snap le nombre de femmes qui ont été tuées par leur mari, c'est ça? C'est comment? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et un gars qui vient, qui vous dit accepter ça, c'est un kharaï. C'est un trou du qa' mal élevé. C'est tout. On est où là? Mais c'est une dinguerie. En plus, j'en vois. Non, mais franchement, lui dire, c'est n'importe quoi. Il faut qu'elle se barre. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi, je passe le bac. Du coup, Dis-moi. je t'appelle pour un conseil ou un avis. Excuse-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, je t'appelle pour un conseil ou un avis. Dis-moi tout. Donc, bon, je vais en venir directement au truc. Ma sœur ne me parle plus. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, je vais essayer d'être brève parce que c'est une longue histoire, mais bon, je vais essayer d'être brève. On a vécu sous la violence, parce que du coup, en plus, là, ça parle de violence conjugale. On a vécu sous la violence de notre papa depuis toujours. Ma mère arrivée en 2019, en fait, ça a continué. Moi, je me suis jamais mariée. Parce que j'étais bloquée, j'arrivais pas à laisser ma mère comme ça, tout simplement. Donc, arrivé en 2019, le jour de mon anniversaire, c'était la goutte d'eau, en fait. Lui, il avait déjà préparé des trucs. On l'a su par la suite. Il était déjà en train de préparer un divorce. On l'a su par la suite. Mais du coup, en fait, il a essayé de nous taper et j'ai appelé la police. En bref. En bref, voilà. Donc, ça s'est terminé comme ça. J'ai assumé ma mère par la suite. Les démarches, etc. Miskina ne connaît pas, enfin, elle ne sait pas parler français, etc. Bref, c'est compliqué. Mais alhamdoulilah, tout s'est très bien passé, tout a été fluide, etc. Et en fait, si tu veux, j'ai ma soeur, je suis la dernière, j'ai ma soeur qui a 4 ans plus que moi, qui était faible depuis toujours, enfin, toujours dans son coin, un petit peu. Désolée, ma petite qui pleure. Il n'y a pas de souci. Toujours faible un petit peu, qui était dans son coin, qui était traumatisée, etc. Moi, j'ai toujours été un petit peu celle qui faisait l'arbitre au milieu. Et donc, du coup, en fait, malheureusement, pour fuir ce qui se passait à la maison, elle a accepté le premier venu du bled. D'accord. Donc, premier venu, elle a baissé la tête, elle a dit oui, elle avait 18 ans, et donc elle s'est mariée, et en fait, elle est tombée sur pire que mon père. Donc, du coup, il la défonce depuis toujours. Bon, a priori, ça s'est arrêté dernièrement, enfin, ces dernières années. Mais il a défoncé depuis toujours. C'était la cata. Qu'elle soit enceinte ou pas, elle a eu 3 gosses d'affilée. C'était compliqué. Donc, c'était la cata et on a essayé de parler avec les parents, même si il lui disait, ben, rajoute-lui un coup dans la bouche. Voilà, pour que tu saches un petit peu le cadre dans lequel on vivait. Donc, du coup, il a toujours, dénigré, il l'a empêché de faire le permis. C'était un macho, moins que rien. Mais on n'a jamais rien dit. On a essayé, on a un frère, mais il sert à rien. Donc, avec ma grande sœur, on a essayé de l'accompagner comme on pouvait, d'essayer de parler. On a essayé pendant des années, blablabla. Et en fait, si tu veux, l'année dernière, quand j'ai accouché de mon fils, je suis partie du coup voir ma famille, parce que moi depuis j'ai déménagé. J'ai quitté la France carrément. Et en fait, si tu veux, son mari m'a insulté mon fils, en rigolant, a priori. Donc je lui ai retourné l'insulte envers sa mère pour le piquer, hein, tout simplement. Il a dit quoi? Quelle était l'insulte? Il a insulté mon bébé de 2 mois, de Ahmar. De Ahmar et de fils de Ahmara. Comme ça. Comment ça, il a 2 mois? J'ai pas compris, il a fait quoi? Il a gazouillé à l'envers, ton bébé? J'ai pas compris. Non, il a tout mignon, la rébarek, mon fils, rien, mais voilà. Donc, mon enfant a 2 mois? Oui. Il l'a
Et un gars, il te dit, ah, l'hamar ou de l'hamara. Voilà. Ah, ok. Moi, je le connais. Des manques de respect. On disait rien, ma soeur qui baissait la tête, on a toujours jamais rien dit. Donc, du coup, voilà. Et en fait, si tu veux, ben là, cet été, j'ai essayé de parler avec ma sœur, parce qu'elle-même admettait depuis toujours qu'elle s'était mariée avec lui par dépit, parce qu'elle voulait quitter la famille, puisqu'elle en avait marre des violences de notre père, etc. Elle a toujours admis, même à lui, elle lui a toujours dit, je t'aime pas, je me suis mariée avec toi juste pour m'enfuir. Enfin, il n'y a pas de souci, je t'aime pas, mais je fais des gosses. Et en fait, si tu veux, cet été, je me suis permis, entre guillemets, de lui demander si elle était heureuse dans sa vie. De savoir si elle l'aimait, s'il l'a déjà retapé depuis. Et en fait, toutes les questions que je lui posais, elle me répondait non. Donc, qu'elle avait une vie de merde, pardon. Qu'elle avait une vie de merde, qu'elle survivait, qu'il l'aidait dans rien, que c'était la cata, qu'elle le détestait, qu'elle s'était mariée avec lui juste pour fuir, mais qu'elle était coincée, qu'elle était... Et en fait, je lui ai tout simplement dit, à ce moment-là, pourquoi tu me divorces pas? Qu'est-ce qui te retient s'il n'y a rien? Mis à part le côté financier entre guillemets, mais alhamdoulilah, si tu vis en France, tu as la possibilité d'être aidé par la France pour les démarches, et puis même financièrement. Donc même moi, je me suis proposé de l'aider entre guillemets s'il y avait besoin. Et donc du coup, elle a commencé à faire des démarches. Et puis du jour au lendemain, en fait, elle nous parle plus. Elle ne parle plus, et puis par la suite, en gros, j'aurais pas dû m'immiscer dans sa vie, j'étais un petit peu l'étiquette de la divorceuse, hein, vu que c'est moi qui ai fait divorcer ma mère, entre guillemets. Moi, j'ai juste accompagné ma mère, parce qu'elle savait pas lire, ni écrire, ni rien, enfin, donc j'ai assumé ma mère financièrement au niveau des démarches. Elle avait que moi, elle m'a dit, je compte que sur toi, ma fille, donc moi, Niatahe, elle était pour sauver ma mère, entre guillemets, et l'accompagner. J'ai jamais voulu faire le cadre idéal, c'est que nos parents s'aiment, etc. J'ai jamais voulu que, voilà. Mais bon, je me tête, c'est comme ça. Et en fait, donc, du coup, aujourd'hui, j'ai accouché de ma deuxième fille, de mon deuxième enfant qui est une fille. Elle la connaîtra pas, peut-être. On ne parle plus, elle veut plus de nous, entre guillemets. Donc, du coup, est-ce que je dois respecter son choix? Est-ce que j'ai bien fait de lui conseiller, entre guillemets, le divorce? J'assume que j'ai sorti le terme divorce. Hein. Ma chérie, je suis désolée, elle est ce mec-là, là-bas? A priori, maintenant, non. D'accord, mais il l'a batté. Il l'a batté, il l'a défoncé. C'est pas juste, il l'a batté. Elle nous avait jamais rien dit. Et en fait, un jour, excuse-moi, ma chérie, il l'a battu pendant combien de temps? Pendant des années, hein. Je pense que ça devait être... Non, parce que tu sais... Vas-y. 5-8 ans, mais bon... Voilà, 5-8 ans. Alors, les personnes qui sont là, qui me disent... Non, mais elle n'aurait pas dû lui dire de divorcer. Donc, pendant 5-8 piges, elle ne se fait pas battre, elle vient de le dire, elle se fait défoncer. Et donc, vous... Il a poussé du lit un coup de pied alors qu'elle était enceinte, tête contre le mur. Voilà. Voilà, quoi. Et là, vous dites, non, mais il faut pas dire de divorcer. Faut dire quoi? Khair, Inch'Allah, t'inquiète pas, la prochaine fois, tourne-toi sur le côté gauche pour qu'il défonce le côté droit. Dites-moi. Ce qu'on a essayé, je t'écoutais dire, il faut essayer avec la famille, les amis, l'imam. On a tout testé déjà avec notre propre père. Et 3 ans avant le vrai divorce, en 2019, je suis allée voir un imam, puisque mon frère servait à rien. Donc moi, le bonhomme, alors que je suis une femme, je suis allée chercher un imam. Et j'ai ramené ma mère. Même lui, il n'a pas su nous trouver de solution pour notre propre père. Et du coup, pour mon beau-frère, c'était pareil. C'est à un moment donné, en fait, même pendant le divorce de mes parents, j'ai ramené ma sœur qui était victime de violence et ma mère qui était encore en mode bancal. Oui, mais, je veux peut-être revenir avec ton père. Oui, mais. Dès que le niveau religieux, déjà, c'était pas autorisé. Il l'a divorcé à maintes reprises. Mais bon, moi, ma parole d'une femme, ça sert à rien, donc je l'ai ramené vers une personne de science, donc l'imam de la mosquée à côté de chez moi, qui a fait venir un psychiatre, donc qui était aussi musulman. Et en fait, on a fait une petite réunion, et il lui a dit, mais Khalti, en religion, tu patientes 3 ans, 4 ans maximum, mais pas 43 ans de ta vie. Là, tu t'as limite haram ce que tu as fait pour ta vie à toi et tes enfants, parce que du coup, on est sortis tous traumatisés, on ne se parle plus aucun. Donc, on est Subhanallah, alors vous êtes où?
vous êtes où alors? Hein? Même l'imam, il a ramené carrément un psychiatre. L'imam lui-même, il a ramené quelqu'un de la course psychologique. Et il a dit oui, va-t'en. Yallah, yallah. Donc ça veut dire que personne de science, hein? Elle est arrivée, elle a dit ouais gars, qu'est-ce que tu fais? Baraka alik kef. Yallah. Et vous, bande de trous du ré, les personnes qui sont là en train de banaliser et de justifier, oui mais non, mais il faut pas dire ça. Faut pas dire ça, c'est quand même très grave de dire ça. Vous êtes des malades. En fait, je vous souhaite juste que ça n'arrive pas à vos filles, à vos sœurs, à vos mères, à vos tantes, à vos nièces. Je souhaite juste ça. Je souhaite juste ça parce que vous vous rendez même pas compte. Qu'est-ce que c'est? Le mot divorce, on dit pas va divorcer parce qu'il a pas ramené des chocs à pic. On n'est pas en train de lui dire divorce parce qu'il y avait pas de Nutella dans le placard ou parce qu'il lui a dit oh tais-toi. Hein? Là, on divorce parce qu'on parle de coups, on parle d'insultes, on parle de battre une personne. C'est un truc c'est de la folie pure. Et là, vous êtes là en train de dire, ouais, mais non, mais je suis désolée, hein. Faut essayer de trouver une solution à l'amiable. Quoi? Faire du yoga? Bande d'imbéciles. Ça, c'est un truc qui me met hors de moi, tu vois. Vraiment. Parce que comme ça leur arrive pas, comme ça les touche pas, comme c'est quelque chose qui ne les impacte pas, donc subhanallah, bah c'est rien. Mais non, mais vous pouvez pas dire ça. Il faut patienter, mais tu peux patienter, oui. Mais à un moment donné, en fait, si t'es pas mort, déjà c'est un expert. Moi personnellement, ma mère, à chaque fois, je l'ai sauvée de la mort à in extremis. J'ai un exemple tout bête. Une fois, j'étais en train de faire le rasser. Allah, il m'a dit arrête pas la deuxième arcade. Je suis partie au moment où mon père était en train de lui mettre un couteau pour la planter. Il s'est ouvert lui le crâne et moi j'ai poussé ma mère. Donc c'était pas juste comme ça. Bah alors, mais non, mais t'allaq pas ma chérie, c'est pas bien. Faut pas t'allaq. Il aurait fallu la laisser irchifi helmous. Bah alors. Et ça, après je m'en suis voulu pendant des années hein, de me dire bah punaise parce que tout le monde dit t'as fait divorcer ta mère. T'es une catastrophe, t'as fait divorcer ta mère, blablabla. Bla, bla, bla. Mais moi, ma chérie, t'as très bien fait en tout cas. Et s'il y a quelque chose à régler, on le réglera avec Rabbi. On le réglera avec Moulana el-Karim. On le réglera pas avec l'Abd, on le réglera avec le créateur, pas la créature. Parce que la créature, c'est des trous du père. Elle partait d'un bon sentiment. C'était pour sauver ma mère. Et pour nous sauver à nous, elle partait de ce sentiment-là. Si moi, j'étais mauvaise, Rabbi khalasni. C'est tout. Fin de l'histoire, t'as tout dit. Donc, t'as très bien fait. Et ta sœur, regarde. Je voulais faire le bien avec ma sœur. Elle fait ce qu'elle veut. Toi, tu lui as dit. Toi, tu t'as essayé de la réveiller. Elle ne veut pas suivre. Ala barakatillah. Juste une chose. Ne ferme pas ta porte si jamais elle vient toquer un jour. Ouais. C'est tout. Laisse-la. C'est gentil en tout cas. C'est tout. Non, vraiment. Laisse-la. Parce que tu sais, tu peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Oui, moi, ce que je lui souhaitais et que je lui ai dit cache, hein, enfin, je suis franche. Je lui ai dit, moi, j'espère juste que tu gâcheras pas ta vie comme notre propre mère, qui même avec le recul dit, ah, j'ai raté ma vie. Ah, je lui dis, pense à tes enfants, tu vois, comme nous, on est traumatisés tous, on se parle plus, on est 6. Là, on habitait tous à 5 minutes, on ne se voyait pas. Ma mère, la maison, on l'a construite, elle et moi. Après le divorce, elle a un salon XXL, il y a personne, il y a que les jeunes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ouais, comme elle a dit Gotha sur Twitch, elle te dit que t'es une héroïne. Je suis désolée. Mais là, laisse, ça y est. Laisse. Tu t'en fiches. Moi, je peux plus rien faire de plus, quoi. J'ai tenté. Mais bon, d'un côté, je me dis, c'est surtout, elle m'a dit récemment que j'aurais pas dû me mêler de sa vie. Elle a raison. Bah, la prochaine fois, s'il te plaît, ne m'implique pas dans ta vie. Moi, personnellement, t'as vu, moi, je quitte, je regarde pas, je parle pas. Moi, j'ai tendance à bâcher les gens. C'est-à-dire que je peux pas rester en te voyant te faire frapper, tu vois, en te voyant te faire massacrer et ne rien dire, applaudir tout simplement et me demander juste de regarder au loin. Tu vois, bah oui, je peux pas. Une anecdote entre guillemets, c'est qu'on s'est tous fait défoncer par notre père et elle n'a jamais eu un seul coup de notre père parce que c'était la chouchoute, elle avait 4 ans de plus que moi, mais elle était née prématurée, elle a toujours été maigre et tout. Moi j'étais la petite bouboule qui faisait 4 mètres déjà, j'étais limite plus grande qu'elle, limite plus grosse qu'elle, donc notre propre père qui est, désolé, moi je le déteste, je l'appelle moustache à la base, c'est pas un père pour moi, notre propre père ne l'a jamais touché, il y a un clochard du bled. Je critique pas tout le monde. Hein. Mais est-ce que les enfants sont en danger? Mais un clochard du bled
qui a trouvé une perle rare. Ils vont même pas, enfin, même physiquement, ni intellectuellement, ni rien. Il vient, il a démonté, alors que, elle est belle, elle est petite, de taille, elle est toute mignonne, elle est hadga, elle est gentille, elle est drôle, elle rigolait, elle avait un sourire de kshloucha en mode, tout le temps en train de rigoler, enfin, c'était notre rayon de soleil. Mais est-ce que... Le foulard, elle mettait, elle baissait de plus en plus, on voyait plus sa tête. Donc, mais bon, c'est comme ça. Marty Khalea, شوف هي voit midi à sa porte. Oui, voilà. Moi, de mon côté, voilà. Est-ce qu'il frappe les enfants? Est-ce qu'il frappe les enfants? Non, il les a jamais frappés. Bon, peut-être des petits tweets, mais non. Justement, pour les enfants, elle fait tout pour pas qu'ils les touchent. Le bonheur, c'est tout. Mais elle, bah, écoute. Bah, khair, Inch'Allah, je te souhaite de vivre ma vie, malheureusement. Ouais, mais en tout cas, dis-lui juste que la porte est ouverte et c'est tout, et que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, tu seras là et fin. Oui, moi, j'ai toujours dit ça. Enfin, je la contacte plus, même pour les autres, hein, vu que tout le monde est traumatisé dans son camp, je dis, moi, je vous embête plus. Si un jour vous voulez parler, je suis disponible. Mais une communication constructive d'abord, et c'est pas juste pour crier ou quoi, ça sert à rien. J'ai quitté justement ma ville pour ça. Si c'est quelque chose de constructif et qui nous mènera à quelque chose, tant mieux, mais bon, j'ai peu d'espoir. Ouais, khair, Inch'Allah. Bah, prends soin de toi, Zine, et fais attention à toi et à ta famille. Toi aussi, et continue comme ça, et merci, je te suis. Avec plaisir, Zine. Prends soin de toi. Bisous, alaikum salam. Merci, toi aussi.